Comment bien choisir ses cartes divinatoires? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes plusieurs à m'envoyer des petits messages concernant la cartomancie, comment je fais mes tirages, quel jeu je pourrais vous conseiller pour débuter, etc. Donc je me suis dit que c'était le moment de vous refaire une vidéo sur les cartes, sachant que j'en avais déjà fait mais au tout début de ma chaîne, donc je me suis dit une petite vidéo comme ça pour placer le truc, ce serait sympa. Donc déjà, avant de commencer, il faut vous poser la question, quel jeu j'ai envie d'avoir? Dans la grande famille des cartes, on va diviser en deux catégories de cartes. Donc la première qui est la catégorie des tarots et la deuxième la catégorie des oracles. Évidemment on pourrait faire des sous-catégories mais on va vraiment simplifier les choses aujourd'hui pour essayer de vous faire comprendre comment vous orienter. Donc j'ai décidé de vous parler de deux tarots et de vous les comparer un petit peu. Le premier, c'est le tarot du Doux Crépuscule de Christina Benentend, comme ceci. Donc les illustrations, je le trouve trop joli. Et mon petit tarot coup de cœur, qui est le tarot Favol. Pareil, les illustrations, vous les connaissez sans doute parce qu'on en a vu beaucoup. Et c'est un tarot de Victoria Frances. Les illustrations, hein. Je vous parle des illustrations. Donc je vais vous comparer un petit peu les deux jeux. Et après je vous en ferai voir d'autres et après on passera aux oracles, machin. Cette vidéo risque de durer un petit peu longtemps, donc prends un petit café et tout. Le tarot, tout le monde connaît le tarot de Marseille plus particulièrement, c'est le plus connu. C'est un jeu qu'on pourrait qualifier de traditionnel puisqu'il reprend les cartes, voilà, quand tu tapes le carton, voilà, bataille, etc. C'est exactement le même procédé. Donc un jeu de tarot se compose de 22 arcades mineures. Donc c'est quoi ? C'est les cartes voilà, qu'on va prendre en correspondance par rapport à un jeu de cartes traditionnel. Donc on a l'épée. Donc l'épée qui fait référence au pic. Donc là sur ce jeu-là, franchement les illustrations parlent d'elles-mêmes, quoi. L'épée, voilà, elle est hyper bien illustrée. Comparé en fait au tarot Favol, l'épée est représentée complètement différemment. Donc est représentée par une croix. Donc c'est pour ça que selon votre choix de tarot, vous allez vraiment devoir beaucoup l'étudier pour les correspondances, etc. Et c'est pour ça également que je préfère l'oracle. Mais bon, là, on est sur le tarot. Donc, l'épée qui fait référence aux soucis, aux emmerdes, aux problèmes que vous allez rencontrer dans votre vie. Donc, voilà. La seconde carte est la carte du denier qui, elle, fait référence dans le jeu traditionnel au trèfle. Et donc chez le tarot Favol, on est sur un masque, donc rien à voir. Il est vraiment très beau ce jeu, mais je le trouve pas du tout imagé. Donc voilà. Ensuite, on retrouve la coupe. Et dans le tarot Favol, on retrouve une rose. Donc la coupe qui fait référence dans le jeu de cartes traditionnelles au cœur, donc la coupe pleine ou la coupe vide selon le sens du jeu, qui fait référence à tout ce qui est affectif, amour, au cœur, hein. Et la dernière est la carte du bâton qui fait lui référence au carreau dans le jeu traditionnel, et dans le tarot Favol on est sur un papillon, donc vraiment rien à voir. Ensuite donc on a nos 4 couleurs, hein, épée, denier, coupe et bâton, qui font référence au pic, trèfle, cœur, carreau. Et on a donc l'as, avec un bâton, le 2. Donc si vous regardez bien dans ce tarot, ce qui est cool, c'est qu'il est vraiment super bien imagé. On a un bâton ici et un second ici. Donc on a le numéro, tout est extrêmement bien clair, je trouve, sur ce jeu de tarot. Alors ensuite on a le 3, donc toujours 1, 2, 3 dans une jolie illustration. Bon voilà, je vais pas tous vous... Hein, le 4, donc les bâtons on retrouve là, là, là. Le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Ce qui fait référence au valet, c'est noté en plus, le cavalier,
la reine et le roi de bâton. Donc le bâton, comme je vous l'ai dit, qui fait référence au carreau. Donc 4 couleurs fois 14 cartes, ce qui nous en fait 56. Ensuite, on retrouve ce qu'on appelle les têtes. Donc vous allez retrouver le monde, vous allez retrouver le jugement, les étoiles, le diable, la tempérance, la mort, le pendule, etc. Et là, on retrouve 22 arcades majeures, ce qui nous fait un total de 78 cartes pour un tarot. Pour revenir au tarot Favol, qui est quand même un petit peu plus complexe, puisque les symboles, voilà. Donc on a le 2, le 3, bon là toujours, hein, je veux dire, enfin t'as juste à compter, 4, 5, etc., etc. Là tu as le valet qui est représenté par une jeune femme. Le chevalier, la reine, le roi. Donc vous voyez les illustrations du Favol, elles sont quand même sublissimes. Pareil, fois les 4 couleurs, hein, donc on a les, voilà, les croix, tout, tac. Et on retrouve également les arcades majeures, donc le monde, le fou, etc., etc. Donc vous voyez vraiment les illustrations du Favol sont magnifiques et sont assez connues, quoi. Par exemple celle-ci, elle est assez connue comme carte. Sont vraiment magnifiques, donc ce qui fait 78 cartes également. Pourquoi je ne pratique pas, enfin disons très peu le tarot, parce que je trouve ça horriblement compliqué comparé à un oracle. Moi j'aime bien avoir les choses, j'aime bien avoir un visuel. Et du coup, je trouve les oracles beaucoup plus simples d'interprétation. Donc, je suis désolée, je range mes petits jeux en même temps. Hein, j'ai pas envie d'abîmer. Quoique le doux crépuscule est quand même super bien imagé comme jeu. Donc, après, c'est vraiment au feeling. Mais voilà, en gros, pour les tarots. Ça vous permet tous les chiffres de dater, etc. Mais moi, personnellement, ça m'embrouille. Je préfère vraiment les oracles. Donc, voilà, doux crépuscule. Le Favol est très très beau. Après, on a le tarot de Thoth qui est très connu. C'est un très bon jeu de tarot. Le tarot d'or. Le tarot universel des déesses. Tarot égyptien. Et le tarot de Deviant Moon. Donc celui-là, je l'adore aussi. Je vais pas tous vous les montrer parce que il y en a trop hein, et ce serait beaucoup trop long. Mais s'il y a un jeu de tarot qui vous intéresse dans ceux que je vous ai montrés plus particulièrement, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un petit message pour que je consacre une vidéo spécialement sur ce jeu. Si vous voulez des détails, des photos, etc. Je me ferai une joie de vous les montrer. On passe tout de suite aux oracles. Alors là, les oracles, moi ça me parle beaucoup plus. Pourquoi? Comme le tarot, on en retrouve une multitude. Mais je suis en train de chercher mon jeu, je l'ai mis où? Ah, il est là. Donc là, moi j'ai mon jeu chouchou que j'ai mis dans une petite pochette en feutrine avec mes petits gris-gris et tout. C'est celui que j'utilise le plus. Alors pourquoi? Parce qu'il est d'une simplicité d'interprétation, selon moi, vraiment. Donc c'est l'oracle des miroirs, donc il se présente comme ceci. Donc c'est un jeu de Dimitri d'Alphonse d'Uvril, comme ceci. Donc c'est lui. Hein. Et pourquoi j'aime les oracles? Tout particulièrement celui-là parce que franchement il est vraiment... Prenons exemple de la carte de la santé. Enfin vous voyez... L'illustration, même si je vous avais caché le mot, vous auriez deviné qu'on parlait de santé. Ensuite, il y a tellement de... Voilà, le retard, le monsieur qui court après son train, la jalousie, enfin je veux dire, ça parle de... La carte est très explicite, quoi. Et très explicite. La culpabilité, c'est pareil, ça parle... Je trouve que les illustrations sont vraiment faites pour vous simplifier l'interprétation, mais vraiment, quoi. Après, voilà. Le carrefour, là c'est pareil, c'est quand même super bien illustré. Ça nous permet vraiment
d'associer les cartes et de faire des interprétations plus facilement qu'avec un jeu autre, on va dire. Moi, ce jeu, franchement, si j'avais un jeu vraiment que moi je conseillerais pour débuter, c'est ce jeu-là, parce que je trouve vraiment les cartes d'une... on va pas dire une simplicité non plus, enfin faut les travailler un petit peu comme tout jeu, hein. Faut prendre le temps de le lire, de le manipuler, de voir les correspondances, etc. Mais je veux dire, même sans support, parce qu'il existe des livres, certains jeux ont des livres, hein, l'Oracle des Miroirs a un livre, l'Oracle G, enfin les grands jeux ont des livres associés, et je veux dire, même sans les correspondances, enfin, par exemple l'amitié, il est hyper clair. Au niveau du format, je trouve qu'il se manipule encore assez bien, les cartes ne sont pas trop grandes, elles glissent bien, c'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc vous l'aurez compris, celui-là c'est mon chouchou de tous les jours, c'est celui, je fais du bruit, c'est celui que je manipule le plus au quotidien parce que c'est celui que je trouve le plus simple d'interprétation. Après moi j'aime bien changer de jeu selon à qui je tire les cartes, je sais pas si ça va être très clair, mais selon les personnes, selon les demandes, je vais avoir plus ou moins de feeling avec tel ou tel jeu. Voilà, par exemple si on veut plus d'infos sur, je sais pas, par exemple, si on cherche vraiment plus d'infos sur l'amour ou le travail ou des réponses claires, j'ai plus privilégié l'oracle G ou ce genre d'oracle comme la triade, voilà. Ça dépend vraiment ce que vous voulez en faire. Donc je vais vous montrer un petit peu les jeux que j'ai, donc voilà. Triade qui est très connu, il me semble qu'il existe un livre aussi sur celui-là. L'oracle G, très connu, très précis, les interprétations se font quand même relativement bien aussi. Voilà quoi, l'écureuil, on sait de quoi ça va parler. Là par exemple une femme, ce que j'aime bien selon dans le sens où vous tirez la carte dans le tirage, vous savez c'est une femme brune ou une femme blonde. Enfin vous voyez, vous avez des petites astuces comme ça sur les cartes de l'oracle G qui sont pas mal du tout. Donc l'oracle G c'est un très très bon jeu également. Après qu'est-ce qu'on a? On a des jeux qui vont être... plus dans les illustrations comme celui-ci, tout ce qui est à thème, donc là les métamorphes, je crois qu'il y a une pochette avec celui-là, je sais pas. Donc dans les coffrets, on retrouve un petit livre descriptif des cartes, hein, on retrouve les descriptions de chacune des cartes, et vous retrouvez des petits exemples de tirage, comment placer les cartes, etc. Donc ce jeu-là, c'est des jeux que j'aime beaucoup, ceux-là aussi. Donc celui-là c'est de Lucy Cavendish et les illustrations c'est Jasmine Beckett-Griffith et elle fait des illustrations de dingue. J'aime vraiment, alors déjà toutes les cartes sont sur une tranche dorée, elles sont vraiment magnifiques. Le dos des cartes est très joli également et les cartes en elles-mêmes j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup cette illustratrice. Elle fait vraiment... C'est toujours un peu entre le bien et le mal, faut mesurer le truc, enfin elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Regardez-moi ça. Elles sont sublimes. Après, c'est sûr que ça va pas être... c'est moins imagé, il va falloir un peu plus creuser pour se trouver des indices pour faire les interprétations dans ce genre de cartes. Ça va pas être... aussi simple que l'oracle des miroirs par exemple, où là par exemple argent on va vous mettre carrément des pièces, une tirelire, ce genre de choses, tandis que là l'argent ça va peut-être être un peu plus subtil, ça va être par exemple par rapport à la tenue du personnage, par rapport à ses accessoires, ses bijoux, ce genre de choses. C'est des jeux qui vont devoir être un peu plus analysés, on va dire. Je crève de chaud. Donc ouais, le jeu des métamorphes est très très beau. Dans la même collection, j'ai, ça c'est un de mes chouchous également, c'est un des jeux que je me sers le plus, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors lui c'est pareil, hein, vous retrouvez le petit carnet explicatif et les cartes, donc celui-ci c'est un des premiers et il n'y avait pas encore de petites pochons avec.
Le format, donc là on est sur une tranche argentée. Le format, je dirais ça va, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce qu'elles sont un petit peu larges pour la prise en main, mais bon, ça va. Et j'adore vraiment ce jeu, il est vraiment magnifique. Il est sublissime, c'est vraiment un de mes jeux. Au niveau illustration, c'est sans doute un de mes jeux préférés, vraiment. Je le trouve, mais canon, canon, canon. Tout. Enfin, et je trouve que quand même, on trouve quand même des indices sur les cartes. Par exemple, là, l'automne de la dernière chance. Donc, et on a une petite phrase explicative, ne perdez pas espoir. Donc, quand on voit la carte, voilà. Donc, la jeune femme est dans une forêt où tout semble un peu mort. Hein, on peut se dire que c'est un peu l'hiver, vu qu'il n'y a pas une feuille sur les arbres. Mais on se dit qu'elle a du bol parce qu'elle a un manteau et elle a une pomme, donc elle va pas mourir de faim. Et c'est des petits trucs qui t'amènent, voilà, à faire tes interprétations au fur et à mesure. J'ai très chaud. Horrible. Donc voilà, elles sont juste d'une beauté de folie. Après, faut aimer l'univers un petit peu sombre, parce que ces cartes, elles sont un peu sombres. Mais c'est pas parce qu'un jeu est sombre ou quoi qu'il est mauvais ou négatif ou voilà, malsain. Pas du tout. Dans ce jeu, en fait, il porte très très bien son nom, d'ombre et de lumière. Et c'est vraiment trouver la beauté dans les choses obscures. Enfin, il est magnifique. Il est vraiment très 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 beau. J'en profite pour vous montrer, je m'éponge en même temps. Donc il y a celui-ci, le dernier en date que j'ai, l'oracle des esprits de la forêt. Donc il est très très beau également, il a une pochette, je vais pas vous l'ouvrir. L'oracle of the mermaid. Alors celui-là je l'ai acheté avant qu'il sorte en France, donc je l'ai acheté en anglais, mais il était tellement beau, j'ai pas pu résister non plus quoi. Alors, est-ce que... Hop là. Donc je vais vous montrer quelques-unes des cartes. Et vraiment, il y a vraiment... j'ai pris à l'envers. Il est vraiment trop trop beau également quoi. Il est magnifique. C'est vraiment... c'est le genre de jeu que j'aime énormément quand il y a des illustrations comme ça. C'est vraiment... voilà. Je vais pas tous vous les montrer même si c'est pas l'envie qui m'en manque. Parce que vraiment il est canon ce jeu. Enfin, vous voyez, celui-là des sirènes est vraiment très très beau. Si vous intéresse, sachez qu'il est sorti en français maintenant, donc ce sera peut-être, même sûr, plus facile pour les interprétations que de l'avoir en anglais comme moi, hein, parce que clairement, ce n'est pas d'une très grande utilité si tu ne parles pas l'anglais, hein, ce qui n'est pas vraiment mon cas, je parle pas l'anglais, enfin, l'anglais scolaire, on va dire. Donc on a voilà ce genre de coffret que j'aime beaucoup. Ensuite on peut avoir des coffrets un peu plus imposants comme celui-ci. Donc là c'est un coffret l'oracle de l'aigle blanc. Donc c'est basé sur tout ce qui est sagesse amérindienne et indienne. Donc voilà, ça ce sera plus pour quand je fais de la méditation, quand je veux me recentrer sur les choses fondamentales de la vie, je vais plus utiliser ce genre de jeu. Ensuite, on a... on trouve des jeux comme celui-ci, donc l'oracle des licornes, où là, c'est fait en fait pour être posé. Donc voilà, si vous voulez entreposer vos cartes ou quoi, bon, ça peut être sympa. Hein. Et donc là, bah, c'est avec des licornes. En fait, sur chaque carte, on a une licorne ou plusieurs. Hein. C'est pas mon jeu préféré. Enfin, vous voyez, les illustrations sont plus classiques, on va dire. Moi, je suis plus dans les trucs un peu fantastiques. Mais c'était une super affaire, ce jeu de cartes. J'étais tombée, en fait, sur un vide-grenier. Et il y avait une boutique ESO qui avait fermé. Et du coup, la nana, elle vendait tous ses jeux de cartes pour une bouchée de pain. Je crois que ça devait être un truc genre... 5 ou 10 € le jeu, et autant vous dire qu'à ce prix-là, j'ai pas réfléchi longtemps. Hein, je crois même que j'ai des jeux de tarot que j'avais pris, voilà, tu vois, où j'ai encore le prix. 32,90, 34 €, j'avais chopé ça chez elle sur le vide-grenier. Après, il y a des cartes où ça va être pas considéré vraiment comme un jeu de tarot ni comme un jeu de cartes.
plus comme un oracle hein, quand même. Moi je dirais par exemple j'ai le guérir avec l'aide des fées. Donc là pareil ça va être plus pour tout ce qui est reconstruction, repartir du bon pied. Donc là aussi on est sur une tranche dorée. Les cartes c'est pas mes préférées, elles sont jolies. Mais voilà c'est un petit peu... On est dans le fantastique quand même mais c'est moins... Moi, je suis plus sorcière, tu vois, les trucs un peu plus obscurs. Je suis vraiment plus... je suis de la nuit, hein, donc voilà. Mais selon les personnes à qui je tire les cartes, bah, j'accentue mon jeu selon la personne, quoi. Et selon ses besoins aussi, à vrai dire. Ensuite, j'ai les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Donc celui-là, il est pas mal aussi. Donc on a toujours un livre, un petit livret explicatif et les cartes. Donc là c'est tout, bah, tous les maîtres ascensionnés, toutes religions confondues. On a la Vierge Marie, on a Moïse, on a Femme Bison, on a Isis, on a Apollon, le roi Salomon, Thoth. On a vraiment tout au-dessous. Paravati, enfin on a tout plein de maîtres ascensionnés, multiples et diverses, de diverses horizons. Et ça je trouve ça plutôt cool d'avoir mixé toutes les croyances, voilà. Ça je trouve ça plutôt cool. Donc tout ça pour vous dire que y a vraiment plein de jeux différents, plein de formats différents. Posez-vous vraiment la question déjà à la base si vous voulez un tarot ou un oracle. Et après, la question du format se pose également à mon sens. Par exemple, j'ai un jeu là de l'archange, de l'ange gardien. Voilà. Les cartes, donc on a toujours le petit livret. Généralement, vous trouvez toujours un livret dans les jeux de cartes. Les cartes sont... on va dire rustiques, elles sont en carton on va dire. Et là c'est que des mandalas. Donc les interprétations c'est vraiment à vous de les faire. Hein. Bon vous avez quand même à chaque fois un petit mot clé. Par exemple harmonie. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Voyez? Mais c'est quand même un jeu avec des messages plutôt essentiellement positifs. Bon, dans tous les jeux, hein, je veux dire, même dans la mort, enfin, il faut pas s'arrêter à la carte, il faut vraiment l'interpréter. Et donc tout ça pour vous dire que le format est quand même super important parce qu'un jeu de ce format-là, vous allez peut-être moins facilement le manipuler que par exemple les jeux comme ça, le normand. Donc ça c'est pareil, hein, ça c'est un des jeux les plus anciens qu'on puisse trouver. Le jeu le normand, voilà, où on retrouve vraiment les cartes traditionnelles, on va dire, hein. Donc ils ont été après un peu imagés, hein. Par exemple le 16, étoile. Donc étoile, heureux présage pourvu que les nuages ne viennent pas l'obscurcir et gâter l'avenir. Donc avec le petit paysage, vous avez la petite annotation, voilà. Ça par exemple, les jeux le normand sont super à manipuler parce qu'ils prennent vraiment pas de place. Dans la main, c'est facile à mélanger. Dans un sac à main, ça se glisse bien. Comparé à d'autres jeux, par exemple, moi, mon jeu, bah, je l'avais tout le temps dans mon sac à main d'hiver, entre guillemets, parce que j'avais un gros sac. Mais dans une petite pochette ou quoi, c'est un peu encombrant quand même. Tandis que, ouais, les cartes Lenormand, elles sont quand même... Donc là, on a les cartes mystiques. Elles sont quand même plus faciles à transporter. Je vous les montre succinctement quand même, hein, parce que... Donc, voilà, vous voyez, il y a vraiment de tout, pour tous les goûts, pour tous les prix également. Un jeu, le Normand, vous en avez pour 8-10 €. Un jeu comme ça. Après, un jeu dans un coffret comme ça, vous en avez pour 20 €. Et après, ça peut monter pour les tarots, bah, par exemple celui-là, 33 €. Ça, vous avez vraiment un peu de tous les prix. Vous allez payer sans doute un peu plus cher si vous allez dans une boutique ésotérique, mais je vous le conseille quand même parce que dans certaines boutiques, les jeux, vous avez toujours un jeu ouvert et vous pouvez toucher les cartes, les manipuler. C'est quand même bien pour une première fois de pouvoir toucher les cartes. Moi, je sais que...
J'aime bien, bon moi après c'est un peu différent entre guillemets parce que j'ai une âme de collectionneuse. Genre il y a des jeux que je n'ai jamais utilisé pour faire un tirage, genre ce tarot. Je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai manipulé mais j'ai jamais tiré les cartes avec. Genre le tarot égyptien, j'ai jamais fait non plus. Bon déjà les tarots c'est vraiment pas, c'est pas ma tasse de thé, moi je suis plus oracle. Mais après, il y a des oracles que je manipule très peu parce que, bah, par exemple, l'oracle des licornes, parce qu'ils me parlent pas, les cartes ne me parlent pas. Je les trouve très jolies, je les trouve sympas, machin, j'aime bien les avoir parce que j'ai une âme de collectionneuse et j'aime bien avoir plein de jeux, mais il y a vraiment des cartes qui vont m'attirer. Par exemple, comme je vous l'ai dit, là, mon petit oracle chouchou des miroirs, c'est pas tant que les cartes, je les trouve magnifiques, elles sont pas moches, mais elles sont pas jolies en soi. Mais c'est un jeu que j'adore manipuler, que j'adore tirer et que je trouve tellement explicite pour les gens à qui je tire les cartes que ça en devient un vrai plaisir. Après, il y a des jeux comme ceci où là, vraiment, les illustrations me transportent et me donnent vraiment envie de les manipuler également. Et il y a des jeux que j'aime bien, mais plus pour la maison parce que ça c'est vraiment pas pratique du tout à manipuler. Donc il faut vraiment vous poser la question déjà principale, tarot ou oracle. Selon ce que vous voulez en faire, si vous voulez tirer pour vous, pour les autres, vous verrez, bah, déjà avant de tirer pour les autres, exercez-vous à manipuler vos cartes. Après vous pouvez le faire un peu pour vos proches et tout, mais enfin, il y a des gens qui m'ont dit oui j'aimerais bien me lancer machin et tout, ok. Il y en a d'autres qui réagissent oui tout le monde ne peut pas faire ça, il te faut un don machin nanani nanana. Alors déjà moi je dirais que tout le monde peut tirer des cartes, vraiment tout le monde. À partir du moment où tu as un jeu de cartes et que tu tires les cartes, tu peux le faire. Là où c'est plus compliqué c'est pour l'interprétation parce que tu vas devoir un peu étudier tes cartes. Les cartes vont devoir te parler un minimum et tu vas devoir faire des correspondances, des associations de cartes, etc. Donc là, pour les interprétations, il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres, comme il y a des personnes qui vont être plus douées pour la peinture que d'autres, ou pour le chant, etc. Pour les cartes, c'est vraiment pareil. On dit que les cartes ne mentent jamais, c'est-à-dire que quand tu fais un tirage, tu peux pas te tromper. C'est que, voilà, ton tirage est là. Après, c'est dans l'interprétation où là, effectivement, tu peux te tromper. Et c'est ça qui fait qu'il faut que tu étudies tes cartes. Par exemple, quand tu fais un tirage pour quelqu'un, si ton attention n'est pas vraiment centrée sur la personne à qui tu fais ce tirage, tu peux tirer des cartes qui ne sont pas destinées à la personne, mais à toi, vu que tu fais le tirage pour quelqu'un. C'est là où il faut faire attention quand tu fais justement des tirages pour une personne. Après, on m'a déjà dit aussi, oui, parce que personnellement, voilà, c'est comment dire, c'est un domaine que j'exerce professionnellement, c'est-à-dire que je fais des tirages pour des gens que je connais ou pas, moyennant rémunération. Voilà, les choses sont dites. Pourquoi? Donc avant, je faisais des tirages exclusivement gratuits, par plaisir, en fonctionnant un peu comme un troc, genre je te fais un tirage, toi tu fais ce que tu as envie. J'ai eu une artiste qui m'a envoyé plein de cartes postales dessinées par elle, voilà, on a fait un échange comme ça. J'en ai eu une autre qui m'a fabriqué un collier en échange d'un tirage. Voilà, ça va être ça va être ah bah moi je te paye un ciné, tu me fais un tirage. Enfin, voilà, ça se passait plutôt bien jusqu'au moment où les gens ont commencé tout simplement à abuser, à me demander des tirages, oui je te donnerai une pièce, oui je te donnerai ci, et en fait tu vois jamais rien, et au bout d'un moment tu te rends compte que bah, de 9h le matin jusqu'à 20, 21, 22h, tu bosses sur le tirage des gens, et que bah en fait tu bosses pour rien, t'as plus de vie de famille, enfin c'est... Voilà, genre, je dis que tout travail mérite salaire, et que... Enfin, j'ai pas de scrupules où je me dis pas je vole les gens en leur demandant de l'argent pour un tirage, sachant que voilà, je prends 25 €, hein, donc ça reste quand même hyper raisonnable. Vous allez voir sur les sites de cartomancie, etc. Généralement, les tarifs, c'est plus aux alentours de 35-40 €. Donc, je trouve que 25 € c'est honnête. Je fais souvent des réductions 20 €, genre l'été, Noël, parce que ça me fait plaisir et tout. Et donc, on m'a déjà dit, oui, mais t'as pas honte, tu demandes de l'argent pour un don, en fait, que t'as de naissance.
Alors, il y a des gens qui ont des dons de naissance, d'autres qui apprennent, etc. Donc oui, effectivement, c'est de naissance, puisque mes grands-parents, etc., voilà. Mais j'ai envie de te dire, un chanteur, il a une voix, c'est un don, et pourtant tu vas payer pour aller le voir en concert, tu vas payer pour acheter son CD, etc. Et là, ça te semble normal. Il y a toujours ce côté un peu spirituel où les gens croient, ah bah on t'a donné ça, cette faculté, par exemple pour les médiums, ou voilà. T'arrives à parler avec les défunts, tu devrais le faire gratuitement parce que tout le monde ne peut pas le faire. Mais j'ai envie de te dire, quand tu vas faire tes courses ou quoi, c'est pas gratuit quoi. Certes, certains ont des facultés, des dons, des ok, mais je veux dire, enfin personnellement, avoir une activité, on va dire salariée autre que chez moi, c'est difficile par rapport à tout ça parce que quand t'es visité par des esprits, par des machins ou quoi, alors en plus mon côté santé qui déraille, enfin c'est pas la joie. Donc qu'est-ce que je fais finalement? Je fais rien de mes journées ou je trouve le truc qui me convient et dans lequel je suis bonne, sans me jeter de fleurs. Enfin voilà, les gens sont généralement contents de leur tirage et reviennent. Donc c'est que, donc je veux dire, il n'y a pas de scrupule à avoir à demander une rémunération pour un travail que tu fais. Attention par contre, parce que c'est un domaine où il y a énormément d'escroqueries. Quelqu'un qui vous donne, qui vous demande 50 euros ou quoi, à moins d'avoir une renommée et être médiatisé, etc. Ce qui peut, comment dire, ce qui peut justifier un tarif élevé. Mais sinon, pour moi, ce n'est pas du tout justifié. Faut faire attention aussi aux gens, par exemple, j'ai des personnes qui, genre tous les 3 jours, tu peux me faire un tirage, tu peux me faire un tirage. Non, les tirages, c'est pas à la chaîne. Les tirages, on les fait quand on a un questionnement, quand on a un souci, quand on va être aiguillé, mais on fait pas les tirages à chaque fois qu'on va faire pipi ou caca. Donc il faut aussi trouver la personne qui saura vous dire non, parce qu'une personne qui dit oui à toutes vos demandes, c'est une personne qui veut juste empocher votre pognon. Donc là, il faut faire attention également. Il faut faire attention aussi aux gens qui vous disent essentiellement ce que vous avez envie d'entendre. Par exemple, j'en ai marre d'être seule, je veux trouver quelqu'un. Et ben voilà, faut pas vous braquer, ça m'est déjà arrivé, ou dans des soucis d'adultère ou quoi, où les gens se sont vraiment braqués. Enfin, j'ai eu une dame où j'ai fait un tirage et je lui dis oui, effectivement, là il y a adultère, mais c'est pas votre conjoint, c'est vous quoi. Et la dame s'est fâchée en me disant ah non, 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 moi je ne trompe pas mon mari, c'est n'importe quoi ce tirage, merci, au revoir. Ok. Sauf que moi j'étais quand même relativement sereine et sûre de mes prédictions, donc souvent je conseille aux gens de laisser reposer le truc et de revenir un peu plus tard, donc j'ai laissé le truc, hein, j'ai fait mon travail, j'ai été payée, la dame est pas contente, et au bout d'une semaine et demie, cette même dame est revenue me contacter en me disant oui, j'ai réfléchi, effectivement vous avez raison, mais il faut absolument pas que ça se sache, vous êtes la seule au courant et si ça se sait, je saurais que ça vient de vous. Enfin, elle m'a menacé gentiment que si je parlais, ça allait mal se passer. Mais je lui ai dit, écoutez, moi madame, je suis pas là pour vous juger ou autre, ou je connais même pas votre mari, enfin je la connaissais pas la dame. Hein. Donc je suis pas là pour juger les gens. On vient, on me demande, voilà, je veux un tirage sur ci, sur ça, généraux. Moi je préfère faire les tirages, un tirage général où je laisse venir toutes les infos, toutes les choses qui sortent du jeu. J'aime pas brider, j'aime pas dire je fais un tirage sur l'amour, je fais un tirage sur le travail, parce que souvent on passe à côté de choses importantes. Par exemple, tu fais un tirage que sur l'amour et je vois que tu as un taf ou un contrat ou voilà, une évolution professionnelle et je vais pas te le dire, en fait, je vais passer à côté parce qu'on aura orienté le tirage uniquement sur l'amour. Donc je trouve ça dommage, j'aime bien faire généraux et je prends ce qu'il y a à prendre et je te dis ce que j'ai à te dire. Voilà, donc moi je suis là pour donner les informations que je reçois et les interpréter. En fait, moi, si tu veux, je suis juste un passeur de messages. Je suis pas là pour te juger, mais loin de là, quoi. Moi, les trois quarts du temps, je connais pas les personnes, donc c'est... Faut
faut se laisser aller aussi quand on consulte parce qu'il faut accepter le message. On ne va pas consulter pour avoir quelqu'un en face de vous qui va dans votre sens. Moi, je vais dans le sens de mes cartes, tout simplement. Je vais pas dans le sens de... Voilà. Quand on commence à me dire, ouais, moi j'ai ça, je dis stop. Vous me dites rien, je veux rien savoir. Qu'est-ce que vous voulez comme tirage? D'accord. Vous m'envoyez une photo de vous, votre prénom, je tire une carte par lettre du prénom, j'interprète, je vous envoie mes interprétations. Stop. C'est pour cette raison également que je fais uniquement par correspondance et non pas par téléphone ou en visuel, quoi, on va dire. Je le fais pour mes amis proches, voilà, en face à face, mais chez moi c'est chez moi et ça reste chez moi, c'est, voilà, deux choses différentes. Et quand tu as quelqu'un en visuel, tu vas noter toutes ces mimiques, ces gestes, et tu vois, tu peux être, comment dire... Tu peux être... Ah non, j'ai mangé le mot. Je sais plus. Tu sais, quand par exemple... Ah, ça va m'énerver de pas trouver ce fichu mot. J'ai mangé le mot, je le retrouve pas, y'a rien à faire, je suis désolée. Je veux pas, en fait, être... bah du coup, ça me bloque dans ma phrase. Je veux pas que vos gestes, vos rictus faciès ou... Je veux pas que ça me... Je veux pas que ça m'aide dans mes prédictions. Je ne veux rien savoir de vous, mis à part votre prénom, votre tête, et c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Alors, oui, il y a un homme, et là ta personne a fait... Et là tu dis, ah, j'ai touché un point sensible. Ah, mais il y a peut-être une femme qui vous jalouse. Vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui... Oui, oui, mais attends, ah, et tu vois, et tu grattes, et tu arrives à faire, à dire à la personne ce qu'elle veut entendre, et c'est ce que font tous les charlatans, et c'est pour ça que moi je ne veux aucun contact, aucun dialogue, je ne veux pas être... Crotte de loup. Oh, ça m'énerve de pas avoir ce mot. Inciter. Enfin, j'ai retrouvé le mot. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, pour résumer, vous l'aurez compris, pour avoir un jeu et savoir lequel vous correspond, bah, laissez parler votre instinct, vos envies. N'hésitez pas à manipuler les cartes, à en avoir plusieurs et surtout à vous écouter. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou en mail ou où vous voulez. Et je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao, ciao!